Amis vierges, bienvenue sur cette vidéo prévisionnelle et guidance pour l'hiver 2022 et 2023. Alors, on va démarrer avec une petite guidance où on va voir ce que vous avez à quitter, à laisser de côté, à abandonner en cette fin d'année 2022, en cette fin de cycle, où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça, et qu'est-ce qui potentiellement va s'ouvrir à vous en ce début d'année 2023. Bien évidemment, vous aurez des cartes conseils par rapport à ce petit tirage. Par la suite, eh bien, on va voir les choses plus dans le détail de votre vie quotidienne avec le grand le normand et le petit le normand. Et pour finir, vous aurez un conseil des runes. Allez, c'est parti, amis vierges. En dos de deck, nous avons l'impératrice élémentaire qui vous correspond bien. On a de la créativité, on a de l'épanouissement, de l'abondance. Le gardien des bénédictions, des plaisirs de la vie, le 7 des bénédictions, l'ermite. Ce que je vois quand même, c'est un peu un changement de train de vie. On retrouve le petit blaireau, vous voyez, qui est ici. On le retrouve là, mais beaucoup plus sage, beaucoup plus posé. Parce que ici, avec le roi des bénédictions, dont ce roi des deniers, ça nous indique que vous étiez vraiment dans le fait de profiter des bonnes choses de la vie. Vous êtes assez épicuriens les vierges, et du coup vous étiez pas mal dans cette énergie-là. Et on voit que ça, maintenant, il y a des portes qui se ferment à vous par rapport à certains plaisirs, habitudes que vous aviez avant, qu'il est préférable, en tous les cas, pour une guérison. Vous avez besoin maintenant de fermer la porte à certaines choses de ce passé. Vous n'étiez pas du tout dans la restriction. Vous allez entrer plutôt dans une phase de guérison où vous allez prendre soin de vous, de votre santé et de votre bien-être. Vous êtes dans l'énergie de guérir et de prendre soin de vous. Vous avez compris, là je pense aujourd'hui, qu'il y a des choses à mettre en place par rapport à ça, pour votre bien-être personnel, des changements peut-être qui doivent aussi s'opérer, mettre en place des choses nouvelles, une façon de faire différente, pour pouvoir évoluer vers quelque chose de plus harmonieux, de plus bénéfique aussi. La terre. Là, vous êtes bien dans votre élément là. Le guerrier lumineux. Le coyote. Je pense que là, on m'indique, si vous voulez, que vous avez compris qu'il y avait des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous dans ce mode de vie, dans ce train de vie que vous aviez. Pour certains, assez épicurien, vous avez profité d'une certaine forme d'abondance, vous avez vraiment profité des plaisirs de la vie, voilà, vous y allez à fond là-dedans. Et là, si vous voulez, avec le guerrier lumineux, je pense que vous avez compris qu'il y avait des choses importantes à mettre en place et à changer par rapport à ça pour votre bien-être, pour votre santé, votre épanouissement personnel. Et vous allez entrer du coup en ce début d'année 2023 dans une phase de repos où vous allez vous recentrer sur vous-même et où vous allez entrer dans une vie beaucoup plus sage. Vous pouvez en profiter aussi de ce moment de guérison pour apprendre des choses, pour mieux voir les conséquences aussi des actes que l'on a parfois dans la vie et méditer là-dessus et du coup comprendre que il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ne sont plus épanouissantes ou qui sont même, voire même nocives. La voie de la beauté. Vraiment, vous êtes dans un grand rééquilibrage et ça implique très probablement des changements au quotidien. Et vous allez certainement entrer dans une phase beaucoup plus harmonieuse, équilibrée, beaucoup plus saine. Vous allez avancer, en tous les cas, vous cherchez à avancer vers des choses beaucoup plus bienfaisantes pour votre personne d'une manière globale. On parle beaucoup de santé là. Pour certains, bien évidemment, ça sera plus une guérison émotionnelle, d'autres plus physique, etc. Mais voilà, c'est comme une forme de guérison. Et vous comprenez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas être tout le temps dans les plaisirs immédiats finalement.
que les plaisirs immédiats, que ce soit au niveau physique ou émotionnel, eh bien, on s'y perd un peu, on y laisse des plumes. Et vous avez compris que pour votre bien-être, là maintenant, il est temps de guérir et de changer des choses pour pouvoir être plus équilibré, en meilleure forme. Le 4 des carreaux, le 3 de trèfle, le 10 de trèfle, le roi de trèfle, l'as de cœur, le valet de pique, le 8 de cœur. Bon, alors ici c'est marrant parce qu'on a ici en carte centrale le roi de trèfle, donc on retrouve le roi des deniers, cet épicurien est ici d'ailleurs attablé. Ici, les harpies viennent prendre les choses qui sont posées sur la table. Vous êtes maintenant contraint d'être dans la restriction ou de lâcher prise avec certaines choses qui faisaient partie de vos plaisirs quotidiens. Je parle d'une manière générale, hein, parce que quand même ça me parle pas mal de santé pour certains, mais bon voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc d'une manière générale, en tous les cas, on voit que vous êtes quelqu'un qui est dans la générosité, dans le fait aussi de savoir profiter, de jouir des plaisirs de la vie, mais que là, il y a certaines choses que vous allez devoir laisser de côté. C'est un peu comme les bonnes résolutions aussi de début d'année, hein. Là, on y est complètement. En tous les cas, on voit du coup que vous allez avoir une aide. Ça peut parler aussi d'un traitement, d'un médicament, hein, si on parle de santé. Et ça peut être aussi des conseils avisés pour vous aider à guérir et avancer vers quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Ça va vous aider ça peut vous aider aussi, c'est une aide qui peut venir aussi pour vous aider à mettre en place des choses qui peuvent vous aider à retrouver de l'énergie, à retrouver du potentiel ou à sortir victorieux d'une situation. On voit que vous êtes entouré de votre famille ou que vous êtes une personne importante au sein de votre foyer et de votre famille. Vous allez rééquilibrer des choses par rapport aussi peut-être à votre vie familiale, à votre entourage. Au niveau de la santé, c'est très positif parce qu'on voit du coup que l'issue est positive et que du coup, vous voyez, l'aigle ici, il emporte avec lui la maladie. Donc les choses négatives, on est vraiment sur... On rééquilibre sa vie pour entrer dans une phase de guérison où on enlève tout ce qui est toxique et nocif de notre quotidien, qui peut être aussi en lien avec la vie familiale ou l'entourage familial pour certains, qui peut être en lien aussi avec certaines épreuves. Je pense que vous allez voir un conseiller, un professionnel, quelqu'un d'avisé qui va pouvoir vous éclairer, qui va pouvoir vous conseiller pour mettre en place les choses qu'il est nécessaire de mettre en place dans votre vie pour pouvoir retrouver à la fois vitalité, énergie, mais aussi gain de cause et retrouver du coup un équilibre familial ou un équilibre avec votre entourage proche beaucoup plus sain, beaucoup plus positif. Les nuages, les souris et la clé. Clairement, ça nous parle d'une perte d'énergie, des contrariétés. On nous rassure un petit peu sur le fait qu'en fait elle demeure passagère et puis surtout qu'il y a une compréhension par rapport à ça, par rapport à cette baisse de tonus ou par rapport à ces difficultés. On a ici la lune, le vaisseau et la dame. Ici nous avons l'arbre, le cavalier et l'ours. Il y a pu aussi y avoir des contrariétés par rapport à un déplacement qui devait se faire, des nouvelles par rapport à ça, une situation un peu troublée qui implique aussi une dame. Alors après la dame, il peut aussi s'agir de vous et on peut indiquer ici que vous êtes préoccupé par un déplacement dont, si vous voulez, l'aboutissement n'est pas très clair et ça suscite pour vous des contrariétés. Enfin, vous gardez quand même du maintien d'une bonne situation financière. Ça concerne la dame. Donc si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme de votre vie ou on va avoir des nouvelles en tous les cas par rapport à ce voyage, à ce déplacement qui est prévu, mais des nouvelles qui peuvent être un petit peu contrariantes. Vous avez une compréhension par rapport à une certaine forme
d'épanouissement personnel ou sur le point de vue de la santé par rapport à votre situation, par rapport à des petites perturbations que vous avez pu voir pour certains au niveau de votre santé ou de votre vie émotionnelle, vous allez par rapport à ça comprendre pas mal de choses. Et peut-être être amené aussi à vous déplacer par rapport à cette situation pour lever le voile à ce niveau-là, et une solution va être trouvée. Et on voit ici, pour ceux qui ont eu des baisses de tonus ou des soucis de santé, quand même que c'est très positif, parce que l'ours, lui, il a beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, on a la carte de l'arbre aussi qui est très positive au point de vue de la santé. Mais ça peut également nous parler d'une harmonie personnelle retrouvée, des nouvelles qui finalement vont s'avérer positives. Même sur le coup, ça peut paraître un petit peu contrariant. Mais en fait, ça va vous permettre d'être davantage dans l'abondance, dans la vitalité, dans la force. Et le fait de pouvoir vraiment avoir des décisions, voilà, des décisions positives pour vous-même, pour votre vie, prendre les bonnes décisions, avoir plus de pouvoir. La maîtrise de votre vie émotionnelle. Node, Turs, Ing, Tyr. Là, on voit qu'il y a eu des blocages. Une certaine forme peut-être aussi pour certains de fatalité qui est arrivée dans votre vie et qui a bouleversé pas mal de choses dans votre vie. On voit quand même que ça a chamboulé les choses, vos habitudes, votre quotidien. Ça a chamboulé votre vie. Mais voilà, c'est un peu ce qui devait arriver, arriva. Et il y a aussi, à un moment donné, des routes vous ont été barrées, quoi. Il y a des choses qui ne peuvent plus être. Et ça bouleverse profondément quand même vos habitudes, votre quotidien, votre vie en général. Mais ça redonne une nouvelle direction à votre vie. Cette situation fait qu'on vous indique qu'il y a une sorte de changement de cap, on pourrait dire, dans votre vie, mais qui est assez important. Et c'est là que vous allez pouvoir vraiment retrouver votre plein potentiel, votre pleine énergie, puiser en vous vraiment l'énergie nécessaire et la force nécessaire pour pouvoir vous réaligner avec vous-même, avec votre chemin, retrouver une certaine forme d'équilibre dans cette nouvelle route que vous êtes amené à prendre. On a la contemplation. Là, on nous parle clairement avec cette carte quand même de réalignement aussi. Réalignement et être vraiment à l'écoute de votre corps, de vous-même et de ce qui est bon pour vous. Je fais un avec le tout. D'être à l'écoute, de ressentir les interactions peut-être qu'il peut y avoir entre les agissements et les répercussions que ça peut avoir sur votre entourage, sur votre vie, sur votre corps, sur votre personne. De contempler aussi ces mécanismes de la vie qui font que chaque acte quelque part a une conséquence. C'est aussi comprendre qu'on est la résultante de tout un tas de paramètres et que le but peut-être réside aussi dans le fait de s'harmoniser avec ça. Je vais quand même voir si j'ai un petit message pour vous à canaliser de trouver joie et bonheur dans la sagesse et justice et équilibre dans le quotidien. Écoutez, voilà le petit message que j'avais pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous a parlé. J'étais très contente de faire ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prédictions. Bye bye.